qui sortira ce soir. Et le pasteur Didier n'est plus quelqu'un qu'on va présenter, il est le papa de cette église. Je pense que tout le monde l'aime, on parle trop de lui dans cette église et nous sommes contents de vous avoir. C'est une grande bénédiction, une grande grâce pour nous de vous avoir. Hier, on était à Logos Rema jusqu'à 0 heure. Aujourd'hui, on a la compassion. La nuit encore à Logos Rema. On ne sait pas jusqu'à quelle heure on va finir. Dieu nous fera grâce. Alléluia. On va laisser moi s'échanger et repartir encore. Amen. Et déjà, j'invite tous les jeunes. Hier, c'était waouh. Aujourd'hui, ça sera encore exceptionnel et nous croyons que Dieu fera des grandes choses. Amen. Alors, sans plus tarder, on va recevoir le pasteur Didier pendant qu'il sera en train de s'avancer. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclame Jésus comme un vivant. Comme un vivant, comme un vivant, comme un vivant. Merci. Alléluia. Est-ce qu'il y a de vivant ce lieu qui me donne un amen élastique? Que le Dieu de la maison, le Dieu de l'apôtre Marcelo, le Dieu du père de la maison, le Dieu du pasteur Trésor, soit glorifié, que toutes les grâces attachées à ce ministère, cette église, la compassion, soit le partage de chacun d'entre vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais que nous puissions nous incliner un moment en prière. Père, nous voici maintenant là où toi tu nous conduis, à tes pieds, pour écouter comme des disciples, à tes pieds. Là où se trouvent les eaux paisibles, là où se trouve le vert pâturage, parle à nos cœurs. Si nous pouvons faire, Seigneur, dans ta présence, cette expérience, comme les disciples d'Emmaüs, avec le cœur qui cognait, qui battait fort pendant que ta parole parlait, Seigneur, leur était adressée, Seigneur. Je te prie, Seigneur, qu'à la fin de ce moment, nos cœurs soient touchés, vivement touchés, transformés, que la repentance soit notre partage et qu'une vie transformée, libérée et affranchie soit le partage de celui qui a mis ses pieds en ce lieu. Au nom puissant de Jésus, que plus personne ne soit esclave du diable, qu'il connaisse la vérité et que la vérité la franchisse. Que cela soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Pendant que tu es debout, j'aimerais que nous puissions prendre 3 passages que nous allons lire. Le premier est dans Lévitique 19, le verset 11. Si tu l'as trouvé, tu dis avec moi Alléluia. Ok, lisons-le ensemble. 1, 2, 3. Vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies les uns envers les autres. Ça, c'est Lévitique 19, verset 11. Allons, tournons nos Bibles dans Éphésiens 4. Éphésiens, chapitre 4, le verset 25. Si tu as trouvé, tu me dis Alléluia. Allons-y, 1, 2, 3. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son frère, car nous sommes membres les uns des autres. Nous prenons le dernier passage de Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, verset 9. Colossiens, chapitre 3, verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Amen. Pendant que tu prends place, je voudrais que tu dises à ton voisin, Dieu est contre les mensonges. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu est contre le mensonge. Soit Zobetakara, changer voisin. Qui n'est pas voisin, Dieu est contre les mensonges. Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu
ne fonctionne pas avec le mensonge. Dieu ne supporte pas le mensonge. Et puisque tu es enfant de Dieu, quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, je veux dire d'emblée ici que tu as l'ADN de Dieu. Et celui qui a l'ADN de Dieu manifeste les caractères de Dieu. Alléluia. Oh, est-ce que vous êtes dans la joie d'être là? Amen. Vous êtes dans la joie d'être dans la présence de Dieu, d'être vivant dans la présence de Dieu. Vous savez, vous êtes heureux, vous qui entendez ces choses. Vous êtes vraiment heureux parce que plusieurs, s'ils regardent les erreurs qu'ils ont commises, c'est parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas pu entendre. Mais vous avez l'opportunité d'être dans ce cadre, dans ce lieu où Dieu vous appelle. C'est pour cela que je voudrais qu'on bénisse Dieu pour la vie de papa Trésor et de maman Jamila, des personnes qui ont dit à Dieu, oui, nous allons aller pour pouvoir être des outils par toi pour que plusieurs soient exposés à ce genre de paroles et que leur vie soit transformée. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que les méchants meurent, mais qu'ils se répandent et qu'ils changent de vie. Je veux dire même qu'ils métanoïa, ça veut dire qu'ils refusent le mal, qu'ils se transforment et qu'ils changent de direction et qu'ils commencent à suivre Jésus. Pasteur Trésor, maman Jamila, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci encore pour la grâce, l'opportunité et la confiance qui me permet de me sentir encore à la maison. Et je suis dans la joie, je sais que je suis au milieu des miens. Amen. Et je prie que Dieu nous bénisse pendant ce moment. Amen. Dieu est contre le mensonge. Dieu n'aime pas le mensonge. Frère, reprends cette mélodie-là que tu as jouée au début. Là. Je t'adore, oh Dieu. Parce que j'ai prié avec ça pendant tout le temps ici. Alléluia. Vous savez, quand on est dans la présence de Dieu, il y a des choses qui nous connectent. Amen. Si tu as l'ADN de Dieu, en tout cas, il y a quelque chose dans un culte qui peut t'accrocher et te faire voir le ciel pendant que tu es sur terre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut pendant ces 20 soirées que le peuple de Dieu comprenne que le mensonge ne vient pas de lui, que Dieu ne fonctionne pas avec le mensonge, que Dieu ne fonctionnera jamais avec le mensonge et que le mensonge ne bénira jamais un enfant de Dieu et que le mensonge n'est pas le mode de fonctionnement de l'enfant de Dieu parce qu'il n'est pas le mode de fonctionnement du Père de l'enfant de Dieu, Jésus-Christ. Et Seigneur, il est le chemin, la vie, la vérité. Il s'est défini comme étant le chemin, la vie, la vérité. En lui, il n'y a aucun mensonge. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Dieu ne va pas inaugurer les mensonges avec toi parce qu'il n'est pas un menteur. Il n'y a, bien aimé, quel que soit ce que Dieu peut te dire, que ce soit quelque chose que tu comprends, que ce soit quelque chose que tu ne comprends pas, sache seulement que ça ne peut pas être un mensonge. Dieu ne peut pas commencer à mentir et il ne mentira pas avec toi. Alléluia. Donc Dieu, de lui, il ne peut sortir que la vérité. Mais qu'est-ce qui se passe pour que le mensonge ait tellement de succès dans le monde et cause tellement de dégâts, même des dégâts parmi les enfants de Dieu et à l'église et dans les familles où habitent les enfants de Dieu? Ça veut dire qu'il faut qu'on jette un œil sur cette histoire et qu'on puisse en avoir le cœur net. Vous voyez, plusieurs fois dans la Bible, Dieu insiste pour dire que l'affaire du mensonge, il n'est pas dedans. Et que si vous m'appartenez, ne faites jamais corps, ne faites jamais chemin faisant, ne faites jamais une coalition, une cohabitation, ne supportez pas et ne tolérez pas et n'approuvez pas le mensonge. Regardez ce que la Bible dit. Dans Proverbe 8,7, la Bible dit, car ma bouche, c'est Dieu qui parle, Proverbe 8,7, il dit, car ma bouche, lui, Dieu, sa bouche à lui, proclame la vérité. C'est pour ça que je te disais que Dieu n'inaugurera jamais les mensonges avec toi.
Il n'a jamais écrit une histoire de mensonge et ce n'est pas avec toi qu'il va commencer. Alléluia. Et mes lèvres ont horreur du mensonge. Je voudrais, pendant ce petit temps que je vais être avec vous ici, je voudrais que tu puisses entendre, que tu sois conscient que le mensonge, Dieu a horreur. Dieu hait le mensonge. Et toi, tu dois traiter le mensonge comme Dieu le traite. Alléluia. Mes lèvres ont horreur le mensonge. Psaume 24, verset 4. Celui qui a les mains, c'est Dieu qui parle. Il parle de celui qui monte à la montagne et qui le rencontre lui à la montagne. Alléluia. C'est bon là comme ça. Merci. Alléluia. Il dit, parce qu'il pose la question au début, qui montera à ma montagne? Et lui-même répond, pour que tu saches. Ceux qui marchent avec Dieu vont comprendre qu'à un certain moment dans la vie, on constate que Dieu est tellement bon et gentil qu'il est le genre de celui qui pose l'examen et il te donne la réponse. Alléluia. Il pose la question mais il te donne déjà la réponse. C'est comme il te dit, il y a devant toi deux chemins, mais choisis la vie. Alléluia. Alors il dit, mais qui montera la montagne? Qui viendra à ma rencontre? Le verset 4, il répond, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Voilà celui-là qui va monter. C'est pour cela qu'il y a des enfants de Dieu qui font 15 ans, 20 ans, 30 ans à l'église. Ils ont très peu d'exaucement, ils sont tout le temps frustrés. Ils deviennent sorciers parce qu'ils sont jaloux et mécontents de voir les autres avancer. Eux n'avancent pas. Pour simplement la simple raison, quand Dieu scanne leur âme, il trouve beaucoup de mensonges. Quel regret de constater que même à l'église, au milieu des enfants de Dieu, il y a trop de mensonges. Trop de vrais faux et de faux vrais à l'église, au milieu des enfants de Dieu. Ça ne devrait pas être comme ça. Bien-aimé, nazobeta sete nzambe na lokuta batambola kanzela mokote. Alléluia. Et si tu es enfant de Dieu, tu dois donc avoir l'ADN de Dieu. Et dans ton ADN, il ne doit pas être décelé le mensonge. Mais qu'est-ce donc le mensonge? Je voudrais donner une petite compréhension. Je sais que, et je bénis Dieu parce qu'il faut que nous écoutions abondamment la parole. Parce que dans chaque personne, Dieu donne des éclairages pour que notre compréhension s'ouvre. Vous savez, quand on parle de mensonge, la compréhension qu'on a, c'est que c'est une assertion sciemment dite. Quelqu'un parle de manière consciente. Ce n'est pas que Ekweliebo a inventé. Non. Un mensonge, on s'assoit, on le prépare. Un mensonge. Vous savez, le mensonge coûte de l'énergie. Le mensonge coûte de l'intelligence. Les mensonges coûtent le temps que tu pouvais investir dans quelque chose de bien, mais tu t'assois, tu commences à calculer. Beaucoup d'énergie pour mentir. C'est pour ça qu'il dit que c'est quoi? C'est quelqu'un qui parle consciemment contre la vérité. Et le mensonge, on le prépare consciemment en connaissant la vérité. On sait ce qui est vrai, mais comme on n'a pas envie de dire ce qui est vrai pour x, y raison, on donne une version dans laquelle tout peut être faux, ou une partie peut être vraie, une autre partie fausse, mais pourvu qu'on ne dise pas la vérité, mais que pour y, z raison, on dise quelque chose qui va nous amener quelque part vers un résultat qu'on espère avoir. Malheureusement, notez ceci, le mensonge appelle toujours le mensonge. De la même manière qu'une vague en appelle une autre, un flot en appelle un autre, un mensonge en appelle un autre. Donc il n'y a pas de mensonge inconscient. Est-ce que je peux le redire encore? Il n'y a pas de mensonge inconscient. Tout mensonge est conscient. Si tu dois retenir quelque chose dans ce que je dis, dans ce que je viens de dire ici, tout mensonge est conscient et préparé. Mais comment,
savez, la Bible dit que nous rendrons compte à Dieu. Comment est-ce que tu peux te rendre compte qu'à un moment, tu as pris le temps que Dieu t'a donné, l'intelligence que Dieu t'a donnée, la volonté, tout ça que Dieu t'a donné. Au lieu de faire le bien, tu as préparé un mensonge et tu as servi un mensonge. Alléluia. Oh bien-aimé, quand je pense que nous rendrons compte, je me rends compte qu'il faut être sérieux maintenant. Il y a des choses à réparer avec Dieu. Il ne faut plus perdre le temps. Alléluia. Donc, le mensonge est conscient. Et il a un but. Le but d'aller contre la vérité. Le but de tromper. Bien-aimé, quand dans ton cœur, c'est pour ça que le verset qu'on a lu dans Psaume là, il dit celui qui ne livre pas son âme. L'âme, quand on parle de l'âme, l'âme est positionnée dans ce que nous, dans la compréhension chrétienne, on dit dans le cœur. Alléluia. Quand dans ton cœur, dans ton âme, il y a la volonté consciente de tromper, d'aller contre la vérité pour un intérêt X, Y, Z, bien aimé, on est déjà sous la couverture du diable. Et quelle honte pour un enfant de Dieu de fonctionner sous la couverture du diable alors que tu es enfant de Dieu. Regardons maintenant ce que la Bible dit. Jean 8, 44. Nous sommes en train d'essayer de comprendre le concept mensonge. Jean 8, 44, je vais le lire dans la version Louis II. La Bible dit: vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. J'aime bien quand il y a des passages aussi fondamentaux comme celui-ci, les lire dans plusieurs autres versions. Prenons le même verset 44 de Jean 8, dans la version du Semeur. La Bible dit: votre père, virgule, le diable. Votre père, virgule, c'est le diable. Et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Donc il est impossible, ça bien aimé, je voudrais que les enfants de Dieu le sachent, il est impossible que le diable dise la vérité. La Bible dit, il n'y a pas de... On ne peut donner que ce qu'on a. Si tu n'as pas de vérité, tu ne donneras jamais de vérité. Alléluia. Donc il ne faut jamais penser, il ne faut jamais se laisser séduire en pensant que le diable peut dire la vérité. Il ne dira jamais la vérité. Et sachez une chose, quand vous savez que cette source est mauvaise, sachez qu'il ne sortira jamais quelque chose de bon d'une source mauvaise. Parce qu'une source ne peut pas en même temps sortir des mauvaises choses et des bonnes choses. C'est pour cela que même quand le diable disait à Jésus la parole, remarquez bien, prenez les versets que le diable citait là, parce qu'il citait la parole, mais prenez-le dans son intégrité. Vous verrez que c'était toujours des demi. Ce n'était pas toute la vérité. Et c'était dans un certain but. Ok? Hein? Change le truc. Et chaque fois Jésus lui disait, Jésus lui ramenait dans ce que le verset devait être. Parce que Jésus s'appelle la parole et la vérité. Bien-aimé, la vérité ne peut pas sortir de la bouche d'un menteur. C'est pour ça que quand vous savez que celle-là, celui-là, c'est un menteur, soyez sur vos gardes. Soyez sur vos gardes. Amen. On dit que la vérité ne se trouve pas. Il n'y a pas de vérité en lui. Depuis le début, il n'a pensé qu'à tuer. Il n'a pas persévéré dans la vérité. Donc il a quitté le chemin de la vérité. Parce que pour lui, la vérité n'existe pas. Il n'y a rien de vrai en lui. Il n'y a rien de vrai dans le diable, ni dans tous ceux qui sont attachés au diable. Alléluia. Il n'y a pas de vérité en lui.
lorsqu'il ment, il est dans son élément. J'aime ce qu'il dit. Il est dans ce qu'il sait faire. Quand il ment, il est vraiment dans ce que... Donc ça veut dire tout ce qu'il sait faire, tout ce qu'il peut faire, tout ce qui peut sortir de lui, n'a pas d'autre nom. C'est le mensonge. Alléluia. Il est dans son élément, il révèle sa véritable nature. Quand il ment, il révèle qui il est. Le mensonge, le menteur. Sa véritable nature, c'est le mensonge. Puisqu'il est, ça veut dire il est menteur par essence, par nature, dans son vrai fond. Le menteur, c'est lui. Et tous les mensonges viennent de lui. Ça veut dire que l'usine qui fabrique le menteur s'appelle le diable. Avec tout ce qui lui appartient. Alléluia. La parole de vie dit ceci. Votre père, c'est l'esprit du mal. Et vous voulez faire ce que votre père désire. Lui, c'est un assassin depuis le début. Il n'est jamais resté dans la vérité. Là-bas, on avait dit qu'il n'a pas persévéré dans la vérité. Donc, il n'est jamais resté. Il s'est écarté de la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Sa façon normale de parler. Sa façon normale de parler. Ça veut dire que toutes les autres fois où il a dit quelque chose que vous semblez dire, que vous semblez reconnaître comme la vérité, ce n'était pas sa façon normale de parler. Sa façon normale de parler, en d'autres termes, sa langue maternelle. Alléluia. Sa langue maternelle, sa façon normale de parler, c'est de dire des mensonges. En effet, il est menteur et le père du mensonge. Ça veut dire que mutunyoso oyo akosaka. Mutunyoso oyo akosaka par plaisir. Mutunyoso oyo akosaka par nécessité. Mutunyoso oyo akosaka par occasion. Mutunyoso oyo akosaka par habitude. Azamwana Satan. Tu vois comment tu es froid là. C'est pas que tu dois maintenant constater que, donc de temps en temps, quand je me suis adonné à ça, j'ai manifesté l'ADN. Alléluia. C'est ça que tu as dit. C'est ça que ça veut dire. De temps en temps, il y a un comportement à mon voisin. Alors que aujourd'hui, que la main puissante de Dieu te délivre de cet ADN-là, de mensonge, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous comprenons que quand il ment, quand il dit des mensonges, il parle naturellement. Donc, et vous savez, vous pouvez cacher le naturel, mais il va toujours revenir. C'est pour cela que n'aimez pas le mensonge, puisque tout mensonge vient du diable et tout menteur est lié au diable. Alléluia. La prochaine fois, je vais parler de la procédure, du processus, comment on y arrive, des conséquences, parce qu'il y a des conséquences. Le mensonge n'est jamais sans effet. Non, il y a des conséquences du mensonge. Mais puis comment on va s'en sortir. Mais aujourd'hui, je voudrais que dans notre tête, nous puissions avoir un électrochoc dans la connaissance du mensonge. Parce que plus tu connais une chose, mieux tu sais t'identifier, soit en te positionnant pour ou contre. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas des gens qui sont chauves-souris. Quand le mensonge peut t'aider, tu l'utilises. Quand le mensonge peut te mettre en difficulté, tu fuis. Non. Et puis, j'ai remarqué une histoire. Pourquoi est-ce que c'est comme ça dans cette église de Bunia? Les gens mentent et ils disent dans le sens de la sagesse. Bien-aimés dans le Seigneur, aucune sagesse ne passe par le mensonge. Et en matière de sagesse, sachez qu'il y a la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. Là où quand tu dis que quand tu as menti, que tu dis au salut les sagesses, ça c'est la sagesse d'en bas. Ce n'est pas la sagesse d'en haut. Parce que la sagesse d'en haut marche avec la vérité et non pas avec le mensonge. Ce qui au kosi ata olukeli yango kombo ya maquillage otie ozuli yango make-up otie yango et kombo nango kaka kokosa.
Et toi, enfant de Dieu, tu ne dois pas être trouvé dans ces choses. Je voudrais insister là-dessus. Le mensonge, c'est l'affirmation de ce qui est connu comme étant faux. Dieu connaît que c'est faux. Ceux à qui tu parles, si au début ils ne savent pas que c'est faux, le jour où ils sauront que c'était faux, ils vont se retourner contre toi parce que c'était faux. Donc, le fait d'affirmer un contenu qui est faux, c'est du mensonge. Le fait d'affirmer. Et vous savez, il y a des gens comme ça. Azoko sanabompi kiliki. Ayebie mo ke oyo azoloba oyo. Eza boy. Mais azoloba yango azolela même pour confirmer que non. Nazalaki na ye tango bandai koloba alors kazalaki wana te. Pour avoir, je ne sais pas quoi. On verra la prochaine fois les raisons pour lesquelles les gens mentent. Mais aujourd'hui, mon but est que nous puissions regarder le mensonge en face et le reconnaître, le détecter. Chaque fois que tu es en train d'affirmer quelque chose que tu sais que c'est faux, ta conscience, le Saint-Esprit te dit dans ta conscience, ce n'est pas vrai. Dis la vérité. Si tu es enfant de Dieu et que le Saint-Esprit te parle encore, parce qu'il y a des enfants de Dieu qui ont éteint l'esprit. Tellement ils ont résisté au Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne leur dit plus rien. Alléluia. Dis à ton voisin, j'espère que le pasteur ne parle pas de toi. Il est fâché, change de voisin. J'espère que le voisin ne parle pas de toi. Ne sois pas de ceux qui ont tellement résisté à l'esprit que l'esprit a fini par se taire. Parce que chaque fois que tu affirmes quelque chose dont le contenu est faux, tu utilises le mensonge. Chaque fois que tu altères volontairement, parce que le mensonge, c'est l'altération volontaire de la vérité. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de mensonge inconscient. C'est conscient qu'on fait. Donc, ça veut dire que tu sais quelle est la vérité, mais tu utilises un aspect dans un certain sens pour certains objectifs que tu veux. L'affirmation et l'altération volontaire de ce qui est faux ou de ce qui est contre la vérité, c'est du mensonge. Et nous devons savoir, comme nous avons lu au départ, que Dieu est contre les mensonges. Alléluia. Alors je voudrais faire quelques affirmations concernant le mensonge. Première affirmation. Le mensonge est l'expression du mal. Le mensonge est mal et c'est une expression du mal. C'est pour ça que Dieu est contre les mensonges. Alléluia. Vous pouvez le lire dans Osée 12, verset 1 et Nombre 23, 19. Le mensonge est l'expression du mal. Parce que tu prends le temps de le préparer. Tu prends le temps de le murmurer. Il y a des gens, tu vois, quand toi tu réfléchis, comment je peux monter une affaire. Lui, quand il réfléchit comment monter une affaire, il réfléchit comment mentir, comment soutirer l'argent, comment... Et il y a des gens, ils sont en cravate. En cravate, veste, tout ça, mais son cerveau, quand son cerveau réfléchit, c'est comment prendre cet argent qui est dans ce compte-là, avec ruse et mensonge, le détourner sans tirer un coup de feu, mais l'amener dans un autre compte et devenir nouveau riche. sentir, mais par quel moyen? Par le moyen du mensonge, en altérant ce qui est vrai, en falsifiant la vérité volontairement, en masquant les choses, certaines parties de l'histoire, pour qu'on ne voit pas ton objectif pendant que tu es en train de le faire, mais à la fin, comme Moumagnon Soebi Makakak, on va finir par savoir qu'il nous avait menti. Alléluia. Vous savez, parmi les conséquences, j'en parlerai, parmi les conséquences de l'application du mensonge, c'est la perte de confiance.
le jour où quelqu'un comprend que tu l'as menti, la confiance part. Et vous savez, amener quelqu'un à avoir confiance en toi, ça prend du temps. Mais ça peut se perdre en quelques secondes et tu vas ramer à contre-courant pour pouvoir le retrouver. Et tu n'es même pas sûr que tu peux le retrouver. Prendre le risque de mener une vie de mensonge, c'est un gros risque inutile. Alléluia. Dieu n'aime pas le mensonge. Et le mensonge, c'est l'expression du mal. Et nous avons vu dans Jean 8, 44, comment le mensonge était le fond. Donc, le diable peut montrer tout ce qui monte dessus, mais le fond, c'est le mensonge. Donc, quelqu'un qui est à l'aise, ça c'est quelque chose qui doit être éradiqué à l'église. Des frères qui sont à l'aise avec les mensonges. Depuis qu'ils ont compris que Nassali là qui sagesse, alors ça devient le mode de vie. Il peut mentir au pasteur en le regardant droit dans les yeux. Si on arrive à ce niveau, c'est tellement triste que tu puisses mentir à ton frère, à ta soeur, à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à tes parents, aux frères et sœurs à l'église. C'est triste. Ça veut dire qu'on fonctionne avec quelque chose qui n'est pas de Dieu et on est tranquille. Que ça ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Deuxième affirmation. Satan est le père du mensonge. Satan est le géniteur, le fabricant. C'est sa propriété. Donc, si quelqu'un doit revendiquer la copyright du mensonge, c'est le diable, c'est sa propriété. Et toi, quand tu utilises, bien aimé, je veux me être radical. Si tu utilises comme moyen d'expression, moyen de comportement, moyen de gagner la vie, le mensonge, tu utilises quelque chose qui appartient au diable. Alléluia. Il y a des moments où l'évangile choque, mais c'est comme ça. Alléluia. Amen. Le mensonge n'est pas un moyen que l'enfant de Dieu doit utiliser, quelles que soient les conditions. Il n'y a pas de si ce qu'on moni moyen pour s'en sortir, les autres balingi ba bomayo kosa. Oh, mais le problème c'est quoi? C'est que même les enfants de Dieu prennent des références bibliques. D'ailleurs, Abraham avait menti. Mais est-ce que tu as lu quelles étaient les conséquences de ce mensonge-là d'Abraham? Alléluia. Est-ce que tu as lu? Regardez, il a menti. C'est entré dans l'ADN de la famille. Son fils Isaac a menti. Ça a continué. Jacob a menti. Et qu'est-ce qui est arrivé à Jacob? On lui a aussi menti. Hein? Jacob, donc, il ment à son père. C'est moi Isaac, alors que c'est lui Jacob. Bien aimé, une bénédiction vaut mieux que t'arrive quand le cœur est en accord. Amen. Le père, il sent l'odeur ici, ce sont l'odeur des habits d'Ésaü, mais la voix ici, c'est la voix de Jacob. Écoutez, tu peux mentir au vieil homme, mais tu ne mens pas à l'onction qui est dans le vieil homme. Toi qui es béni, tu fuis. Toi qui es béni, tu fuis. Et tu commences à avoir peur de celui qui est maudit, puisqu'il n'est pas béni, entre guillemets. Et tu fuis. Alléluia. Et regardez, jusqu'aujourd'hui, on ne fait que intifada, ceci, cela, jusqu'aujourd'hui. Le mensonge. Faisons attention, bien aimé. Quand quelque chose n'est pas le mode de fonctionnement de Dieu, que ça ne soit pas non plus ton mode de fonctionnement. Si tu appartiens à Jésus, tu dois haïr le mensonge. Troisième affirmation. La première affirmation, j'ai dit que le mensonge est l'expression du mal. Deuxième affirmation, Satan est le père du mensonge. Nous l'avons vu dans Jean 8, 44. La troisième affirmation que je fais, c'est que les menteurs impénitents sont privés de la vie éternelle. Les menteurs impénitents, les menteurs qui ne se répandent pas, les menteurs qui s'assoient sur le mensonge comme sur un siège
à la plage en train de siroter leur vin, leur jus, contents d'utiliser le mensonge, sans se repentir. Se repentir, pas se repentir une fois et puis revenir. Non, se repentir définitivement du mensonge. C'est ça. Écoutez, dans la repentance, il n'y a pas que je demande pardon. Il y a d'abord reconnaître que ce que j'ai fait, c'est mal, demander pardon, mais prendre la décision de se détourner. Ça là, ça ne doit pas manquer, ça ne doit pas manquer. Prendre la décision d'abandonner, de se détourner, de se séparer et d'aller dans la direction contraire. Beaucoup d'enfants de Dieu ne font. Et vous savez, bien aimé, le drame à l'église, c'est que maintenant, beaucoup d'enfants de Dieu vivent avec des péchés non confessés. Ils dorment avec, ils se réveillent avec. Ils ne veulent pas que les pasteurs prêchent là-dessus. Frère, l'homme ne connaît pas son heure. Sais-tu à quel moment Dieu va te demander ton âme? Et qu'il te trouve avec des péchés non confessés. Surtout, l'impénitence par rapport au mensonge. Le mensonge. Bien aimé. Vous allez lire dans Apocalypse 21, 27. Les menteurs iront en enfer. Tu vois ce que j'ai dit en français là, les menteurs impénitents. Ça c'est en français. Mokosi place naye eza lifelo. Il faut que je le dise fort encore pour que ça te choque bien. Mokosi. Oyo azo tubela te, oyo azo tika yango te, oyo afandela yango et comment nature na ya lobaka ngai nazala kaka boy, bondi mangange ndenge nazali. Bien aimé, tu iras en enfer avec le mensonge. Même si tu chantes, même si tu as l'école pastorale, même si tu as des grades à l'église, tu es menteur, tu ne te repens pas, tu n'abandonnes pas ces choses, bien aimé, tu iras en enfer. Il n'y a pas de demi-mesure. Est-ce que tu m'élewana? Ou nasikia? Aha. C'est pour te montrer combien c'est grave de prendre le risque de s'accoutumer au mensonge, d'accepter le mensonge et de laisser faire le mensonge. Il y a le mensonge que tu fais, que tu dis, que tu pratiques. C'est le terme que je cherchais. Le mensonge que tu pratiques. Et le mensonge que tu tolères autour de toi. Tu es enfant de Dieu, tu es lumière. Pourquoi est-ce que tu tolères le mensonge autour de toi? Tu tolères le mensonge parce que tu en profites aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, les menteurs impénitents finiront en enfer. Alors, je voudrais à un moment que tu puisses te réaliser, bon, maintenant, donc je pourrais dire à Dieu que je le servais, mais il va dire, parce que tu mentais, va en enfer. Donc, tout ce que j'ai fait là, c'est annulé à cause d'un mensonge. Quel risque, bien-aimé! Quel risque! Le problème que nous avons, pasteur Trésor, à l'église, c'est que on a tellement toléré le mensonge et qu'on a tout fait pour le rendre normal. On ne se sent plus offusqué quand quelqu'un ment. Ou quand nous-mêmes nous mentons. Ça ne nous dérange plus. Et c'est là qu'on ne comprend pas qu'un mensonge peut amener. Bien aimé, c'est grave. Le mensonge amène en enfer. Parce que c'est le fond du diable. Donc le mensonge, c'est le diable. C'est sa nature. C'est normal que quand tu portes la nature du diable, que tu ne sois pas retrouvé sur la liste de ceux qui doivent entrer dans la présence de Dieu. Est-ce que tu es en train de sentir avec moi combien c'est grave et qu'il y a urgence de se défaire du mensonge? Pour rendre le mensonge normal ou supporter, amortir la pression que Dieu met contre le mensonge, on a créé quelque chose, la catégorisation. Mensonge, petit mensonge, gros mensonge. Alors les gros mensonges, ça directement tu vas en enfer. Mais petit mensonge, le petit mensonge ça sauve. Petit mensonge, ça aide, petit mensonge. Bien aimé, Dieu
n'a pas besoin que ce soit une quantité. C'est la nature. Quand ça s'appelle mensonge, hors de vue de Dieu. Alléluia. Que quand Dieu te scanne, quand Dieu te regarde, qu'il ne trouve pas en toi le mensonge. Aujourd'hui, tu dois prendre une décision de te séparer du mensonge. J'étais à la 4e affirmation. Ah, vous me suivez très bien. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, que toute forme de tromperie, toute forme de mensonge, mensonge en français, mensonge dans ta langue maternelle, mensonge petit, mensonge gros est interdit. Alléluia. Dieu n'aime pas ça. Amen. Et toute forme de mensonge ne doit jamais être tolérée ni justifiée. Amen. Ça, c'est ma 4e affirmation. Il ne faut jamais justifier le mensonge. J'allais le dire autrement. Ne couvrez jamais le mensonge. Le mensonge que tu couvres va t'exploser au visage. Le mensonge que tu caches. Le mensonge. Écoutez, le mensonge n'est pas ton allié. Le mensonge n'est pas ton ami. Le mensonge qui semble te dire en te mentant qu'il te fera du bien, te fera plus de mal que de bien que tu penses. Parce que le mensonge lui-même te ment. Voilà là où c'est grave. Le mensonge lui-même, pendant que tu es en train de le cajoler, de vouloir l'utiliser, il est en train lui-même de te mentir. Que bakoye bate, bakomona te, pasteur kuto akoye banaye te, lokuta, bien aimé, lokuta. Là, ce qu'il est en train de dire là, d'abord c'est faux. Mais quand ça va apparaître, et souvent le mensonge, il te tient parce que tu sais qu'il est fait dans un endroit où il n'y a pas tout le monde. Hein? Mais quand ça sort, ce n'est plus quelques personnes triées, c'est tout le monde qui sait que toi, tu es menteur. Toi, tu es une femme menteuse. Maintenant, regarde, quelle est la réputation qui te colle quand tu es reconnu comme menteur. Jusqu'à aujourd'hui, quand on parle de Jacob, la première chose qu'on voit, maintenant regarde cet héritage de menteurs-là, tu transmets ça à des enfants qui n'ont pas demandé ça. Est-ce que tu as idée de combien de portes te seront fermées à cause du mensonge? Combien d'opportunités? Combien? Combien de choses peuvent t'échapper parce que tu as une réputation de menteur, de menteuse. Dieu a tellement horreur du mensonge qu'il a même mis dans les commandements. N'est-ce pas? Et les commandements, ce sont des ordres. Les mitindo. Dans l'ingala son arabien. Mitindo. Mibeko. Ça veut dire qu'ils ne sont pas discutables. Il dit, tu ne mentiras point. Il y a une différence quand tu dis tu ne mentiras pas. Quand il dit tu ne mentiras point. Ça veut dire que quand il dit tu ne mentiras point, ça veut dire qu'il n'y a même pas de demi, il n'y a même pas de quoi, d'avenant. Hein? Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est ça ou rien. Dieu n'aime point, n'aime pas, n'aime point le mensonge. Et le mensonge, surtout, encore pire, sur sa forme de faux témoignage. Pour mettre à mort Jésus, le monde a utilisé les faux témoignages. Et vous savez, bien aimé, le diable est appelé l'accusateur. Et très souvent, les accusations qu'il porte ont cette racine-là. Et physiquement et spirituellement, des autels démoniaques qui parlent contre la vie des gens, basés sur des faux témoignages. Tu as déjà vu comment c'est difficile quand un mensonge est sorti sur toi,
combien c'est difficile pour toi de pouvoir récupérer ta bonne réputation. Mais maintenant, quand tu fais un faux témoignage sur un frère, il y a des gens qui sont à l'église ici, mais tellement parler c'est facile, tu parles sur ton frère, tu parles de ta soeur, sur des choses que tu ne maîtrises pas, que tu ne vérifies pas, et sa réputation est salie. Le jour où on te met maintenant devant le fait accompli, tous les gens à qui tu as écrit sur les réseaux sociaux en salissant le frère, en salissant la sœur, tu ne sais pas qui a pris, qui a aussi transféré. Tu vas réparer ça comment? Le mensonge cause des dégâts inimaginables. Je vais donner la dernière affirmation et on va prier. Parce que, en tout cas, je suis en train de vouloir poser et faire comprendre la gravité du mensonge. Ma dernière affirmation, c'est que le mensonge est associé à l'idolâtrie. Le mensonge. Il y a des démons qui fonctionnent avec les mensonges. Et même quand, comme le diable a l'habitude aussi d'aller dans les assemblées des enfants de Dieu là, comme il est allé pour Job, les esprits des mensonges vont aussi là-bas. C'est comme ça qu'ils avaient reçu la mission, l'autorisation d'aller mentir dans les prophéties. Et même dans l'eschatologie, il y a une partie qui est réservée aux esprits des faux témoins qui viennent avec des mensonges, des fausses prophéties. Les fausses prophéties, les mensonges ont pour but de détourner de l'adoration de Jésus-Christ pour amener à l'adoration de la bête. Et quelqu'un qui fonctionne avec le mensonge, c'est déjà quelqu'un qui est dans cette idolâtrie-là. C'est grave, bien-aimé. C'est grave. C'est dans la même Bible que nous lisons où nous voyons que Géasi, ayant menti au nom de son maître, a été frappé de la lèpre que le maître devait guérir sur le général. Pour dire combien pour Dieu il répugne les mensonges. Géasi a trouvé que, ce que je disais aux jeunes l'autre nuit, le processus, le syndrome qui a attrapé Géasi, c'est la concupiscence des yeux. La concupiscence, c'est-à-dire l'attrait des choses de la terre. C'est ça que ça veut dire. C'est seulement un mot compliqué en français pour rien. Mais l'attrait des choses de la terre. Ça t'amène à la jalousie, ça t'amène à l'envie, ça t'amène au mensonge. Ah, Eli penza, balare ye bilamba banini ba ate. Il court, il ment, papa, si je pouvais dire, mens même en ton nom. Tu mens encore au nom de l'homme de Dieu. Et regardez la sentence. Tout de suite, la lèpre. C'est pour ça, un conseil, quand vous venez à l'église, soyez concentrés. Vous pouvez attraper des choses qui ne vous concernent pas parce que vous êtes distrait. La lèpre là, elle venait de quitter Naaman. Mais à cause de quelqu'un qui est conduit, déjà saisi, enveloppé à l'atamina satana, et l'ongue qu'on est là. Les mains attirent les mains, non? Alors les choses sales sont attirées par le diable partout. Toi, tu prends l'ADN du diable, tu mets sur toi. C'est comme ça que la lèpre là regarde bien. Ah, qui nous ressemble ici? Paf! Alléluia. C'est grave. Le mensonge ne peut pas être ton ami. Regardez, à l'église, Tabith et qui ça? Ananias et Saphira meurent. Bon, là-bas, il n'y avait pas Internet.
Maintenant, regardez aujourd'hui, on est en train de nous filmer là. Et puis, pasteur Didier dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, sœur, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Tu vas mourir. Et puis il tombe ici. Il meurt. Le mari se lève. Donc vous étiez d'accord, toi aussi. Ça passe en direct. Vous pensez qu'on aura la paix ici? Ce sera grave. Mais regardez comment même... Tu peux dire, mais comment Dieu est amour? Pourquoi il les frappe? Dieu n'aime pas le mensonge. Il y a des choses que Dieu hait. Et la moindre des choses que Dieu attend, c'est qu'il les hait, que tu les haïsses aussi. Alléluia. Bien-aimé, le fardeau que Dieu m'avait donné ce soir, c'était pour que dans ton cœur, la haine du mensonge monte. Que tu n'acceptes plus de composer avec le mensonge. Le mensonge a tiré, a tué en direct Ananias et Saphir. Là où on est censé adorer Dieu, quelqu'un meurt à cause du mensonge. C'est que le mensonge, ce n'est pas une petite chose. C'est une très très mauvaise chose. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu reconsidères ta façon de comprendre le mensonge. Pendant un moment, je voudrais que tu commences à considérer comment toi tu vois le mensonge. Est-ce que tu vois le mensonge comme Dieu le voit? Comment toi tu comprends le mensonge? Parce que ce que tu comprends, c'est ce que tu autorises dans ta vie. La façon dont tu comprends le mensonge peut t'amener à autoriser que le mensonge ait libre cours en toi, ou que le mensonge n'ait plus libre cours en toi. Si tu le comprends comme un petit secours, un petit moyen, tu vas lui autoriser de fonctionner et tu vas développer l'ADN du diable. Le mensonge ne doit pas être ta part. Alors je voudrais que tu t'inclines dans la prière et que tu dises à Dieu, sonde-moi Seigneur, sonde-moi Seigneur, sonde-moi Seigneur. Tu m'as envoyé cette parole, sonde-moi Seigneur. Regarde Seigneur, si je suis sur quelle voie. Regarde Seigneur. Est-ce que tu savais que le mensonge est raccroché à l'idolâtrie? Tous ceux qui pratiquent le mensonge adorent le diable. Tous ceux qui pratiquent le mensonge sont tombés dans l'idolâtrie d'adorer le diable. D'adorer le diable. Combien de fois tu as été passif vis-à-vis du mensonge? Il faut que tu puisses te scanner devant Dieu. Sonde-moi, Seigneur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Ramène-moi sur la voie de la vérité, de la droiture et de l'éternité. Il y a des gens qui doivent se repentir parce qu'ils ont été trop tolérants avec les mensonges. Ils ont utilisé les mensonges. Ils ont embelli le mensonge. Tant qu'ils pouvaient tirer parti du mensonge, ils se sont mis à l'utiliser. Quelles que soient les raisons pour lesquelles tu as utilisé le mensonge, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Tu dois être délivré de l'emprise du mensonge. Remarquez, bien-aimés, celui qui est le père du mensonge, la Bible dit qu'il est meurtrier dès le début. Ça veut dire qu'il utilise le mensonge pour tuer l'homme. Le mensonge va t'amener à la mort. Le mensonge va t'amener à la séparation avec Dieu. La mort, la séparation avec Dieu. Le mensonge va te séparer de Dieu. Quelle galère que de passer du temps sur terre, séparé de Dieu à cause du mensonge. Mort vis-à-vis de Dieu à cause du mensonge. Le mensonge que tu supportes, le mensonge que tu agrées, le mensonge que tu acceptes,
le mensonge que tu encourages, le mensonge que tu laisses faire, le mensonge que tu commences toi-même à pratiquer, que tu le pratiques de temps en temps, que tu le pratiques tout le temps, ou que tu le pratiques pour quelque raison, Dieu est contre le mensonge. Dieu est contre le mensonge. Il y a des gens qui vont aller en enfer parce qu'ils ont laissé libre cours au mensonge, parce qu'ils ont supporté le mensonge, parce qu'ils ont laissé le mensonge prendre de l'envergure, prendre de l'envergure. Aujourd'hui, il faut que tu te débranches. Tu dois te débrancher de tout ce qui a alimenté les mensonges. Et parmi les choses qui ont alimenté les mensonges, c'est la mauvaise compréhension. C'est le mensonge que le diable t'a dit au sujet du mensonge. Il t'a menti en disant que ça, Dieu tolère. Dieu ne tolère pas le mensonge. Dieu ne tolère pas le mensonge. Dieu ne tolère pas le mensonge. Le mensonge dans la famille, le mensonge des conjoints entre eux, le mensonge des enfants vis-à-vis des parents, le mensonge entre frères, le mensonge entre sœurs. La Bible dit, ne vous mentez pas les uns les autres. Ne vous mentez pas les uns les uns aux autres. Vous êtes membres les uns des autres. Ne vous mentez pas, ne vous mentez pas. Ce soir, tu as besoin de te repentir. Tu as besoin de prendre une décision. Tu as besoin de te décider. 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 Il faut que ta vie soit déconnectée du mensonge. Le mensonge a tué Saphira. Le mensonge a tué Ananias. Le mensonge a jeté la lèpre sur Géasi. Il y a des choses qui sont devenues des lèpres dans ta vie parce que tu tolères, parce que tu supportes, parce que tu utilises, parce que tu te compromets, parce que tu es d'accord avec le mensonge. Répands-toi, 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 répands-toi. Demande pardon à Dieu. Répands-toi, répands-toi. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour où il va t'exaucer. Aujourd'hui, si tu cries à lui, si tu élèves ta voix vers lui, si tu le contemples, il sera transformé à son image. Et en son image, il n'y a point de mensonge. En lui, il n'y a point de mensonge. Il est la vérité. En lui, il n'y a point de mensonge. Il est la vérité. Il est la vérité. Il est la vérité. Il est la vérité. Répands-toi, répands-toi. Répands-toi, répands-toi. Répands-toi. J'aimerais que pendant que tu es en train de prier, que tu prennes la décision. C'est toi qui dois décider. Tu ne dois pas attendre quelque chose, une force qui vient de l'extérieur. C'est de l'intérieur de ton cœur que tu dois prendre la décision de ne plus tolérer, de ne plus accepter, de ne plus te conformer au mensonge. Tu dois aller en guerre. Quelqu'un ici doit aller en guerre contre le mensonge. Quelqu'un qui tolérait, quelqu'un qui supportait, quelqu'un qui acceptait, quelqu'un qui utilisait le mensonge doit aller en guerre à partir de ce soir contre le mensonge. Tu dois aller en guerre contre le mensonge. Tu dois te lever contre le mensonge. Refuse, refuse, refuse d'aimer, refuse d'écouter, refuse de supporter, refuse de suivre la voie du mensonge. Refuse. Refuse de trouver normal le mensonge. Refuse d'utiliser le mensonge. Pendant que tu es en train de prier, dis à Dieu, je refuse de trouver normal le mensonge. Je refuse de trouver normal le mensonge.
Oh, qui est l'onction de Dieu en ce lieu pour briser le contrôle du mensonge. L'onction de Dieu en ce lieu pour briser le contrôle du mensonge. L'onction de Dieu en ce lieu. L'onction de Dieu en ce lieu pour briser l'emprise du mensonge dans la vie de ma soeur. L'emprise du mensonge dans la vie de mon frère. Que cela soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Ce soir, que mon frère, ma soeur prennent la décision de se détourner. Y a-t-il quelqu'un qui le dit à Dieu ce soir? Je me détourne. Je me détourne. Je donne le dos. Je me détourne. Pendant que tu es en train de prier, j'aimerais que tu dises à Dieu, oh Seigneur, prends mes oreilles. Que ton esprit prenne mes oreilles. Que mes oreilles aient en horreur le mensonge. Que mes oreilles aient en horreur le mensonge. Je refuse de prendre mon temps et de l'investir pour préparer le mensonge. Je refuse de prendre mon temps et de le préparer pour inaugurer le mensonge. Pour préparer le mensonge. Pour fabriquer le mensonge. Je refuse au nom de Jésus.